chapitre 2, verset 8. Agé. Oui, Agé, chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ok, nous prenons encore le livre de Josué, chapitre 7. Josué, Chapitre 7. Josué 7. Nous commençons au premier verset. La lecture est longue. Josué 7, à partir du premier verset, nous lisons tous ensemble. Amen. Au nom de Jésus. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions si restés de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera-t-il pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné.
Il fit approcher la maison des Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fit désigner. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui courirent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils le firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on donna jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Akor. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train de partager quelque chose qui est très important. On peut nous asseoir. Nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons ajouter quelque chose ce matin. Nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons à l'église, nous venons pour des choses spirituelles d'abord, des choses matérielles, des choses physiques. Ce sont des ajouts que le Seigneur nous donne. Mais ce qui est important d'abord, c'est les choses spirituelles. C'est pour ça que nous sommes en train d'insister sur la spiritualité. Et on a commencé à parler sur la maturité spirituelle. Et pour parler de la maturité spirituelle, dimanche dernier, on a parlé sur les offrandes. Les offrandes. On a vu, dès le livre de Genèse, des personnes qui sont présentées devant Dieu pour donner les offrandes. C'est qu'on a parlé dimanche. C'était Caïn et Abel. Caïn avait porté son offrande et Abel aussi avait porté son offrande. Mais entre ces deux personnes, c'est que Dieu a accepté d'abord Caïn et après a accepté aussi son offrande. Mais Dieu n'a pas agréé, non, Dieu a agréé Abel. Mais Dieu n'a pas agréé Caïn. Ok? On a expliqué que si Dieu avait agréé Abel, parce qu'Abel, l'offrande qu'Abel avait portée, c'était une offrande selon la pensée du Seigneur. C'était une offrande selon la révélation. Quand nous venons devant le Seigneur, on a besoin de la révélation du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ce qu'on peut faire, il faut faire ça par la révélation. Ne fais pas des choses charnellement. Mais cherchez de faire des choses par la révélation de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a expliqué que Caïn a donné l'offrande, le fruit de la terre. Mais le fruit de la terre était maudite. Amen. Amen. La terre était maudite. Mais Caïn, maintenant, il prend l'offrande de la terre qui était maudite pour donner au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à son père, Adam, à cause de toi, la terre sera maudite.
et la terre produira les épines. Vous savez que pendant ce temps-là, la terre n'était pas encore agréée. Parce qu'il fallait quelqu'un qui vienne, qui récupère les épines de la terre pour qu'il porte ça dans sa tête. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais quand Abel, il savait que la personne qui va venir enlever les épines de la terre, c'est l'agneau. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle je vous ai parlé que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a présenté Jésus. Quand les gens, ils voyaient Jésus avec les deux pieds qui marchaient, mais Jean-Baptiste, il voyait Jésus comme un animal qui a 4 pattes. Il présente Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte, vous voyez, Amen. Qui ôte la malédiction de la terre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire l'offrande que Abel a donnée, c'était l'offrande selon la pensée du Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur, la Bible dit, comme le ciel est séparé de la terre, c'est pareil aussi que le pensée de l'homme est séparé de la pensée de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nos pensées, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Donc on a besoin dans nos vies, pour bien marcher avec le Seigneur, de rester dans la pensée du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a commencé à expliquer les offrandes, on a parlé beaucoup de choses, je ne sais pas si je ne peux pas faire les résumés de tout, mais je peux quand même essayer pour ceux qui n'étaient pas là. Et on a expliqué encore les offrandes dans les livres. On a expliqué que Caïn avait donné non seulement les agneaux, mais c'était aussi les premiers-nés. C'était les premiers-nés. Alors les premiers-nés, la Bible dit, on a lu ensemble avec vous dans le livre d'Exode, chapitre 13. Dieu avait dit, quand Dieu a délivré Israël entre les mains des Égyptiens, pour que Dieu délivre Israël, Dieu avait frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Tous les premiers-nés. À partir des hommes jusqu'aux animaux. Dieu avait frappé tous les premiers-nés. À cause de la frappe des premiers-nés que Israël était sorti. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la force de l'ennemi, c'était dans tous les premiers-nés. La force de l'ennemi, c'est résider dans tous les premiers-nés. Et la force de Dieu aussi, c'est résider dans tous les premiers-nés. Je vais expliquer. Vous savez, Pharaon qui était roi, sa force résidait dans son premier-né. Donc il comptait qu'aujourd'hui, si je ne suis pas là, c'est lui qui prend la responsabilité. C'est le premier-né. Est-ce que vous me comprenez? Pendant qu'il va commencer à perdre sa vigueur, sa force, mais celui qui va récupérer la place pour continuer le royaume, c'est le premier-né. Est-ce que vous me comprenez? Et quand Dieu frappe le premier-né, ça dit Dieu frappe les liens forts de Pharaon. Vous voyez? À cause de cela que Pharaon avait libéré Israël. Laisse que le Seigneur frappe aussi tous les premiers-nés de tes ennemis. J'ai dit, laisse que le Seigneur frappe tous les premiers-nés de tes ennemis. Donc, la force qui te frappe là, que le Seigneur va frapper seulement là-bas. Amen. La Bible dit, si Dieu avait frappé le premier-né, et il a dit à Israël maintenant, tous les premiers-nés des enfants d'Israël vont m'appartenir. Et ça, tous les premiers-nés maintenant appartiennent à Dieu. Ok? Tous les premiers-nés maintenant appartiennent à Dieu.
C'est-à-dire la force de Dieu aussi, c'est réside dans tous les premiers-nés. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Tous les premiers-nés à partir des hommes jusqu'aux animaux. La raison pour laquelle Dieu maintenant, au milieu des enfants d'Israël, il a choisi un tribu. Les tribus là, c'était les tribus de Lévi. Il a dit que Lévi va occuper la place des premiers-nés des enfants d'Israël. Ok? Je vous ai déjà expliqué ces choses. Parce que Dieu avait ordonné les recensements de tous les premiers-nés. Et il avait aussi recensé tous les enfants de Lévi. Il a dit que la place des premiers-nés sont des places que Lévi va occuper. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous parlons du premier-né, le véritable premier-né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable premier-né, celui qui occupe la première place dans les choses de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la chair comme ça, il y avait les premiers-nés qui étaient les enfants d'Israël. Et ces enfants d'Israël, les premiers-nés des enfants d'Israël, ils appartenaient à Dieu, et Dieu a pris la place des premiers-nés, il donnait aux enfants de Lévi. Donc tous les enfants de Lévi appartenaient à Dieu. Comme les enfants de Lévi appartenaient à Dieu, c'est-à-dire tout ce que les enfants de Lévi devaient faire seulement, c'est la volonté du Seigneur. Les enfants de Lévi, ils ne devaient jamais chercher faire la volonté des hommes. La raison pour laquelle la Bible dit, même quand Moïse a monté dans la montagne, les enfants d'Israël, ils ont péché derrière. Quand ils ont élevé un veau d'or, quand Moïse a descendu, la Bible dit que Moïse a dit, ceux qui sont pour l'Éternel passent à côté. La Bible dit, rien que les enfants de Lévi qui ont passé à côté. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y avait 12 tribus, mais seulement les enfants de Lévi qui sont passés à côté pour manifester, pour montrer que ces enfants de Lévi, ils appartiennent à Dieu. Il fait que la volonté de Dieu. Il cherche que la volonté de Dieu. Le Seigneur, quand il est venu, un jour, il enseignait. La Bible dit que sa mère et ses frères, ils sont venus pour le chercher. Et les gens, ils sont venus informer le Seigneur. Ta mère et tes frères sont dehors, ils sont venus te chercher. Jésus a demandé qui est ma mère et qui est mes frères. Mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire, aujourd'hui, les premiers-nés, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Ne venez pas à l'église pour plaire au pasteur. Ne venez pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Mais venez à l'église pour chercher, pour faire la volonté de Dieu. C'est ça que tu seras un enfant de Dieu. C'est ça que tu appartiendras à Dieu. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Lévi maintenant, ils appartenaient à Dieu. Donc c'est-à-dire, tout ce qui appartient à Dieu, c'est à Dieu. Ce n'est pas un homme. Ok? Dieu marche maintenant, ce qu'on a lu aujourd'hui, parce qu'on a parlé des choses et sur les offrandes, on a arrivé jusqu'à expliquer la vie de David. Un homme comme David, il était roi. La Bible a dit que Dieu avait suscité dans le cœur de David. Vous savez, il y a des moments, des choses qui arrivent dans nos vies. C'est Dieu qui veut nous enseigner. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose qui a monté dans le cœur de David. David a pensé que c'était sa pensée. Mais Dieu voulait enseigner David quelque chose. C'était quoi? David, il voulait faire le dénombrement du peuple. La Bible dit que ces choses-là, ça venait de Dieu. Et il est allé, il a envoyé chef de l'armée, c'était Joab. Il a dit, va faire recensement. Mais Joab a dit, mais pourquoi? Joab
a répondu, mais roi, pourquoi tu vas faire le recensement du peuple? Parce que dans nos yeux, on voit comment le peuple s'est multiplié. Le peuple s'est multiplié même 100 fois. Mais pourquoi tu vas aller faire un recensement? David a insisté. Ok? Et Joab, il est allé faire la volonté de David. Après avoir fait le recensement, David, il voulait savoir, il voulait placer sa confiance pour savoir la capacité qu'il a maintenant par rapport à les hommes qui vont porter les armes. Vous voyez? L'intérêt, il voulait savoir qui sont grandis au milieu. Parce que ce n'est pas les enfants qui portent les armes. En Israël, pour porter les armes, il fallait avoir un âge. À partir de cet âge-là, que tu peux être recensé. J'ai déjà parlé de ces choses parce que Lévite, il est censé à l'âge de 1 mois, mais le peuple sont recensés à partir, je pense, à 20 ans. Si je me trompe pas, parce qu'il y a longtemps qu'on a parlé de ces choses. Ils ont recensé. Après avoir, quand ils ont recensé, ils ont donné rapport à David. Par là que Dieu est venu, Dieu a manifesté sa volonté, il a dit, il a envoyé un prophète, son nom c'est Gad. Va dire à David ce qu'il a fait. David a reconnu, j'ai péché contre le Seigneur. Mais comment? Faire seulement les recensements, c'est pécher contre Dieu? Oui. Vous savez, cet recensement, il pouvait porter l'orgueil dans la vie de David. De confier, non maintenant à Dieu, mais confier à ses hommes. Est-ce que vous me comprenez? Or que la force de David, ce n'était pas les hommes. La force de David, c'était Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Souvent, nous nous trompons de placer notre confiance devant les hommes. C'est ça la nature de l'homme. Mais l'homme que tu peux placer ta confiance, l'homme peut te lever, peut aussi te baisser. Vous savez, les gens que Jésus a donné le pain, qu'ils voulaient élever Jésus comme roi, c'est les mêmes personnes-là qui ont dit crucifiez-les. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens qui ont mangé le pain, c'est les mêmes personnes qui ont déclaré crucifiez-les. L'homme peut t'élever, l'homme peut aussi te baisser. Mais quand Dieu élève, tu es élevé. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez le temps de Dieu. Attends. Le temps de Dieu. Dieu a son temps. Que le Seigneur nous bénisse. Ne précipitez pas dans les choses de Dieu. Ne précipitez pas dans la vie. Attends le temps de Dieu. Dieu élève à son temps. Que le Seigneur nous bénisse. Même toi que tu n'as pas obtenu document aujourd'hui, ne pleurez pas. Il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Parce que Dieu n'abandonne personne. Mais il fait choses à son temps. La Bible dit, Dieu a dit, David, il a montré à David son erreur. Vous savez, dans la vie, nous ne sommes pas parfaits. Et un homme comme David, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mais David avait aussi des faiblesses. Hein? David avait des faiblesses, mon frère. Un homme comme David avait des faiblesses. Il était un homme comme nous. Mais comment Dieu arrive à appeler cet homme un homme selon mon cœur? Parce que David, il connaissait quelque chose. C'est mieux que je tombe entre les mains du Seigneur que je tombe entre les mains d'une personne. Est-ce que vous me comprenez? David, il avait le secret de s'humilier devant Dieu. Dans nos vies, on a besoin de nous abaisser devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous commettons des erreurs. Mais quand nous commettons des erreurs, nous sommes appelés de s'humilier devant le Seigneur, de venir devant le Seigneur. Seigneur, j'ai péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal pour se repentir. Mais David, il s'est repenti devant Dieu.
Dieu a donné 3 propositions. Il y a 3 propositions, David. Tu as péché. David a dit, oui Seigneur, j'ai péché. D'abord dans la vie, il faut reconnaître, quand tu pêches, il faut reconnaître ton état que là, j'ai péché. Parce qu'il y a des gens qui pêchent, ils sont en train de pécher, mais il est en train de continuer de enfoncer encore. Non, dans la vie, quand je pêche, il faut que je reconnais mes erreurs, mes fautes, mes péchés, que j'ai péché ici. David, il avait péché. Il a dit, Dieu, oui, je connais que j'ai péché. Quel péché? Seulement pour faire le dénombrement. Mais si c'était nous, on peut dire, mais Dieu, quel problème? C'est toi qui as multiplié. C'est toi aussi qui avais donné le droit qu'on peut faire des dénombrements. On peut connaître. Hein? N'est-ce pas? Mais ce n'était pas l'attitude de David. Il a dit, Seigneur, j'ai péché. David a dit, Dieu a dit, bon, comme tu as péché, il y a 3 propositions que moi-même je te donne. Ou, la première proposition, il y aura la famine pendant 3 mois. Sinon, tu vas fuir devant tes ennemis pendant 3 mois aussi. 3e proposition, il y aura le peste de 3 jours. David a dit, si c'est mieux que je tombe entre les mains de Dieu qu'entre les mains de personnes. Donc David, il a trouvé que Dieu, oui, tu peux me frapper avec le peste. Parce que tomber entre les mains des hommes, c'est fuir derrière tes ennemis pendant 3 ans. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a envoyé son ange. L'ange a commencé à frapper. Quand l'ange a commencé à frapper, il y avait 60 quelques mille personnes qui ont mouru une seule journée. David, il a vu comment le peuple mourait. Et cet ange qui est en train de frapper, il était prêt pour entrer jusqu'à Jérusalem. Dieu a dit à l'ange, arrête, c'est bon. Ce que tu as fait, arrêtez d'abord. Et David, il a vu cet ange-là qu'il était en train de faire, d'exterminer le peuple. La Bible dit, Dieu envoie son ange, envoie son serviteur, le prophète Gad, pour aller voir David. Il est allé voir David. Après avoir vu David, et il a proposé à David d'aller offrir à Dieu le sacrifice. C'est là où on a dit, David, il est allé. On a lu ça dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. David, il est allé, il arrive là où il devait offrir à Dieu le sacrifice. La Bible dit que l'homme qu'il a accueilli, il a donné tout à David. Il a donné tout à David afin que David puisse seulement offrir. Il a donné les lieux, ok, gratuitement. Il a donné les lieux gratuitement. Donc comme une salle comme ça, vous savez que quand nous venons ici, nous venons pour offrir à Dieu une salle comme ça. Il nous a donné gratuitement. C'est la joie. Hein? On nous a donné une salle gratuitement. C'était le lieu pour donner l'offrande. Lieu de culte comme ça, c'est lieu pour donner les offrandes. Ta prière, c'est une offrande. Les chansons que tu chantes là, ce sont des offrandes. Est-ce que vous connaissez ça? Tout ce que nous faisons, ce sont des offrandes. Ça, c'est un lieu des offrandes que nous venons faire devant le Seigneur. Ils ont donné ça à David gratuitement. Et ensuite, ils ont ajouté encore des brebis qui étaient des bœufs qui étaient là gratuitement encore. Et cet homme, il a ajouté encore. Il a ajouté quoi? Les chariots qui pouvaient porter des bois. Donc tout était gratuit. Il a dit, gloire, c'est à ta disposition, tu peux faire ce que tu fais. Mais David a dit non. Yes. Je ne donnerai à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas, qui ne me coûte rien. C'était verset combien? 19, hein? C'était verset combien? Je vais...
24, verset 24. 2 Samuel 24, verset 24. Papa, tu peux lire. David bâtit là un hôtel à l'Éternel, je lis au nom de Jésus. Amen. David bâtit là un hôtel à l'Éternel, Oui. et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Là, déjà, c'est verset 24. Oui. Verset 23. Recule un peu. Parce que moi, verset 24 ici, la Bible dit que je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta. 24, oui. Oui. Mais le roi dit à Aravna, Oui. non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Est-ce qu'on a bien écouté ça? Amen. David a dit non, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Mais cet homme, il a fait sortir son argent pour acheter. Son argent pour acheter. Or, l'argent, c'est à l'Éternel. L'or, c'est à l'Éternel. Amen. Amen. Mais cet homme, il a dit, je ne peux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Là, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est là où on va continuer notre enseignement aujourd'hui. Mais d'abord, avant de continuer notre enseignement, je voulais dire quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, c'est les 12. Hein? Aujourd'hui, c'est les 12. Et ce lié, on paye chaque mois à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, qu'on paye les loyers. On paye le loyer ici. Amen. Amen. On paye ça les premiers. Aujourd'hui, nous sommes les 12. On n'a pas payé le loyer. Aujourd'hui, c'est les 12. J'ai besoin des personnes qui vont commencer chaque mois, prendre la responsabilité. Papa, la responsabilité sera donnée à papa Rex par mois. Chaque mois, dès le début du mois, c'est lui qui va récupérer cette somme afin qu'on puisse payer. Je vais plus occuper. Je ne vais plus occuper problème de loyer. À partir d'aujourd'hui, problème de loyer, c'est entre papa Rex. J'ai besoin de 10 personnes qui peuvent chaque mois porter 100 euros, 100 euros, 100 euros pour payer la salle. Parce qu'on a besoin d'avoir les moyens de payer la salle chaque mois. Chaque mois. 10 personnes qui vont, chaque personne 100 euros, 100 euros. J'ai besoin de 10 personnes. Papa, tu prends les noms. Chaque personne 100 euros, 100 euros. Avant de continuer, j'ai besoin d'abord de ces 10 personnes-là. J'ai vu seulement qu'il y a déjà 2 personnes. Il y a 3. Deuxième, c'est Patrice. Troisième. Je n'ai pas besoin de comment? Ceux qui donnent en cachette, hein? Des Nicodème, non. J'ai besoin de listes là. Je vais prier pour ces listes, pour ces personnes-là qui vont prendre à partir d'aujourd'hui l'engagement solennel.
100 euros, 100 euros, 100 euros. Vous savez, il y a nos frères qui prient les après-midi, parfois qu'ils contribuaient chaque mois, mais on ne peut pas compter toujours à elles. Parce que là, même les mois là que j'en parle, jusque-là, ils n'ont pas donné ça. On ne peut pas avoir cette confiance-là, d'attendre aussi que non, nous on va mettre parti, l'autre va mettre parti. Non, on a besoin qu'on puisse avoir l'autonomie, nous-mêmes, de payer. Parce que cette salle, ça nous appartient. Cette salle, c'est à nous. Donc, on doit avoir cette possibilité. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut avoir aussi, comment? Il faut avoir la foi. Même si tu n'as pas, tu peux espérer qu'avec Dieu, on peut trouver les 100 euros. C'est important. OK? Bon, je ne vais pas continuer beaucoup là-bas, mais ce qui est important, il y en a besoin de 10 personnes. De 10 personnes, si tu peux donner le nom là-bas, c'est important. Je vais prier pour ceux qui ont pris leurs engagements, parce que devant Dieu, on doit déclarer des choses. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as établi dans ce lieu. Merci pour faire ton travail. Ton travail a besoin de soutien financier pour qu'il puisse aller en avant. Seigneur Dieu de gloire, ma prière est que tu ouvres la vie de chaque personne qui prend la responsabilité sincère, qui va obéir à ses responsabilités, Seigneur. Bénis leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Tu m'avais dit, tu marcheras avec moi. Tu béniras ce que je bénirai. Seigneur, ce matin, je bénis toutes les personnes qui ont pris leurs engagements devant toi. Seigneur, c'est un engagement solennel. Bénis leur vie, Seigneur. Ouvre des portes, Seigneur, afin qu'ils vivent la bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, on a lu ce matin dans le livre de Agé chapitre 2, verset 8. La Bible dit, Dieu a dit que l'argent est à moi, l'or est à moi et l'argent est à moi. Amen. Amen. L'or, c'est à Dieu, l'argent est à Dieu. Et quand on parle de l'or, on parle de l'argent. L'or parle de la divinité. Pour l'explication spirituelle. Vous savez, l'or parle de divinité. L'argent parle de rachat. L'or parle de divinité. L'argent parle de rachat. Ces deux choses sont attribuées à Dieu. Ces deux choses parlent de services que Dieu opère dans nos vies. Mais ce matin, nous voulons parler d'un homme qui s'est nommé Akan. Qu'est-ce qui est arrivé dans cet homme? La Bible dit, n'oubliez pas, nous parle de la maturité spirituelle. Israël, il a commencé conquête. Ok? La conquête d'Israël, il a frappé le pays de Jéricho. Après avoir frappé le pays de Jéricho, Israël est sorti victorieux. Après avoir sorti victorieux, la deuxième ville que Israël devait conquérir, c'était Haï. Josué, il a envoyé des espions pour aller espionner Haï. Et les espions, ils arrivent là, ils ont trouvé que cette ville, la ville là, c'est pas grand. C'est pas grand. Donc, on ne peut pas déranger un grand troupe, pour monter contre Haï. Il a donné conseil, non, Josué, envoie seulement 3000 personnes. Environ, ils vont attaquer, ils vont prendre possession de Haï. Vous savez, marcher avec Dieu, ne faut pas sous-estimer
Il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Est-ce que vous me comprenez bien? Il ne faut pas sous-estimer ce qui est devant nous. Les combats qui se présentent devant nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu es en train de sous-estimer le combat qui est devant toi, tu peux avoir des surprises. Que le Seigneur nous bénisse. Marcher avec Dieu, il faut rester toujours en contact avec Dieu. Tout ce que tu vas faire, chercher la volonté de Dieu, chercher la pensée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si Josué demandait Dieu, je vais monter vers Haï, qu'est-ce que je vais faire? Dieu pouvait révéler à Josué, n'allez pas. Vérifiez d'abord devant ton peuple. Il y a un problème qui se passe là-bas. Vous savez, dans la marche, si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, tu vas tourner. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Si tu marches avec des personnes qui n'ont pas Dieu, toi tu as Dieu, mais tu donneras le dos devant tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je parle de choses que j'ai l'expérience, des choses que j'ai expérimentées. Je parle de choses que j'ai expérimentées. Marcher avec Dieu. Il faut marcher avec les hommes qui ont Dieu aussi. Je vous dis vrai. Je vais donner l'exemple banal. Si on ne peut pas arriver de payer une salle comme ça, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Mais c'est les gens qui n'ont pas la volonté de contribuer. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas que Dieu opère pas dans vos vies, mais c'est la volonté du cœur. Parce qu'avec le peu que je gagne, je peux aussi contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Mais combien de fois nous faisons nos calculs, nous faisons nos plans pour nos vies sans oublier l'œuvre du Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Israël, il avait quelqu'un au milieu. Cette personne, à lui, il avait l'interdit de Dieu. L'interdit de Dieu, c'était quoi? La Bible dit, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous allez combattre, quand vous allez conquérir le ville, vous allez rien prendre. Quand ils ont venu conquérir Jéricho, ils avaient droit de rien récupérer au milieu de Jéricho. Mais parmi ces peuples-là, il y avait un homme qui se nommait Akan. Lui, il a récupéré l'or. Ok? Non seulement l'or, il a récupéré aussi, quoi encore? L'argent et le manteau. Trois choses. Il est allé cacher quelque part. D'abord, ces pensées-là de récupérer quelque chose là que Dieu avait interdit. Ces pensées charnelles. Amen. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le convoitise. C'est charnel. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il a gardé ça. Mais ces choses-là, la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Ok? Donc il a pris la part de Dieu. Il est allé garder. Je ne vais pas expliquer l'or, je ne vais pas expliquer l'argent, je ne vais pas expliquer les vêtements. Le manteau, pardon. Mais les trois choses-là qu'il a gardées,
Les 3 choses-là qu'il a gardées, ce n'est pas à lui, c'est à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans nos vies, on a ce qui nous appartient, on a ce qui appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu as dans ta vie, tout ce que tu as là, il y a partie qui est en toi, il y a partie qui appartient à Dieu. Tout n'est pas à toi. Tout n'est pas à toi. Même ta santé là. Je peux dire que le corps est à toi, mais le souffle c'est à Dieu. N'est-ce pas? Le corps, c'est toi qui fais le programme pour soi, mais le souffle, c'est toi qui fais le programme pour que le souffle vienne entrer en toi? Non. C'est Dieu qui donne. Donc il y a des choses qui sont à nous, que Dieu nous a données, à notre disposition, qu'on peut gérer. Mais on ne peut pas gérer notre souffle. Que le Seigneur nous bénisse. Il a pris les choses à Dieu. Il est allé cacher. Et Israël, il est allé combattre. Selon leurs pensées. Non, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Il est allé. La Bible dit, il arrive là, leurs ennemis, ils ont frappé Israël, 30 000 et quelques, et 33 quelques qui étaient tombés. Hein. Ils étaient 3 000, donc 1% qui étaient tombés. C'est 1%? 36, même. Presque 1%, non? Dans les 3 000, quand il y a 36 qui est tombé, donc plus ou moins 1% qui est tombé. Ok? Et maintenant, ces choses-là, c'était horrible. La Bible dit que le cœur du peuple était abattu comme l'eau qui est décongelée. L'eau qui était glacée, quand c'est décongèle, vous voyez comment l'eau qui devient. La Bible dit que leur cœur était très abattu. Ils ont dit, mais comment? Un grand pays, une grande ville comme Jéricho, on a bâti Jéricho. Mais on arrive dans cette petite ville, nous sommes tombés. Mais quoi? Qu'est-ce qui arrivait? Est-ce que Dieu est avec nous ou comment? Josué, il prend maintenant la pensée d'aller consulter. Mais Josué, pourquoi tu n'as pas consulté le Seigneur avant d'aller combattre? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi tu n'es pas allé consulter d'abord Dieu avant d'aller? Et tu veux aller consulter Dieu après l'échec. Mais Dieu est fidèle toujours. C'est-à-dire, même si on a commencé avec l'erreur, on a commis les erreurs, quand on vient devant lui pour réparer, il est fidèle. Amen. Tu es un homme heureux parce que tu as un Dieu qui est fidèle, qui est amour, qui nous aime, même dans nos défauts. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu t'aime. Il te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît tes défauts. C'est que Dieu a besoin de toi seulement que tu reconnais tes défauts. Seigneur, oui, j'ai tombé. Josué, la Bible dit qu'il a passé la journée face à la terre pour consulter Dieu. Dieu a dit, Josué, arrête. Tu passes le temps inutile, lève-toi. Vas-y, il y a quelque chose au milieu du peuple. C'est le peuple qui ont violé. C'est le peuple qui ont violé. Ce n'est pas toi. Vous savez, souvent on parle que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Souvent, la responsabilité toujours se pointe vers le conducteur. C'est lui qui est le fautif. C'est lui qui fait mal son boulot. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est mieux aussi parce que on critique quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui ne travaille pas,
il ne peut pas être critiqué. Amen. Si tu acceptes de prendre des responsabilités dans la vie, il faut s'attendre à des critiques. Quelqu'un m'écoute? Vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. C'est que Dieu veut. Revenez à lui. Revenez à moi. La Bible dit quoi? Josué, il a commencé maintenant à faire tirage au sort. Il a dit non, va vérifier. Au milieu de ton peuple, il y a des gens qui marchent avec qui ont pris les choses interdites. Josué, il a commencé à consulter le peuple. Ça tombait dans les tribus de Juda. Mais pourquoi Juda? Juda, c'est un lion. Juda, c'est lui qui doit être devant. OK? Mais c'est lui aussi que le problème est venu. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus être la tête. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle, quand ils ont allé, ils n'avaient pas la tête, parce que Juda n'était pas là. Juda était dans l'interdit de Dieu. Il ne faut pas aller chercher les interdits, il ne faut pas marcher avec les interdits. Quand vous êtes dans les interdits, vous pouvez aller, mais il n'y a pas de réussite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non seulement Juda, ils ont commencé maintenant à vérifier dans les familles. Ça tombait dans une famille. Et ils ont cherché dans cette famille-là, ça tombait dans une maison. Ils cherchent dans ces maisons-là, ça tombe dans la vie d'Akab. Ah, j'aime Josué. Josué, il appelle Akab. Akab vient, mon fils, donne gloire à Dieu. Verset 19. Akab donne gloire à Dieu. Écoutez ce que Josué parle. Lis-nous verset 19. Commençons verset 19. Josué dit à Akab, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Et donne-lui gloire. Est-ce que Dieu avait gloire pendant ce temps-là? Aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur aussi, nous manquons la gloire. Nous manquons la gloire quand nous marchons avec les gens qui ont les interdits de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Continuez, papa. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu et rends-lui hommage. Oui. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Ne me le cache pas. Dis-nous ce que tu as fait. Il ne faut pas cacher ça. Oui. Akab répondit à Josué. Il dit, il est vrai que j'ai péché. Il est vrai, j'ai péché. Les dieux d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait, oui. J'ai vu dans les militaires un manteau de Chine, un beau manteau. Un beau manteau. 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Un lingot d'or. Du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu des matins. Attends. David avait payé combien de cycles? Devant pour les offrandes. David avait payé combien de cycles? Lisa. 2 Samuel 24, verset 24. 2 Samuel 24, verset 24. 24, j'ai lu. Oui. David répondit à Gad. Ok. Je suis dans une grande angoisse. Non, 24, verset 24. Oui. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Oui. Combien? Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, de l'holocauste qui ne me coûte rien. Ok. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Mais Akab aussi, il prend encore 50 cycles d'argent. Non. Lingot, c'était un lingot d'or. Amen. Mais l'argent, c'était 50 cycles d'argent. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen.
je voulais aller pour dire seulement que l'argent, quand on parle de l'argent, on ne va pas aller dans les détails, c'est le prix des rachats. C'est les rachats. Mais vous verrez que Akan, il a pris manteau, il a pris l'argent, il a pris l'or. Ces trois choses-là appartenaient à qui? À Dieu. Ok? À cause de cela, qui a porté les défaites au milieu du peuple. Ok? Qu'il a porté les défaites au milieu du peuple. Mais qu'est-ce que Josué avait dit? Josué a dit, donnez gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons, pour marcher avec le Seigneur a tout fait dans nos vies. Le Seigneur a tout disposé aussi dans nos vies. C'est à nous de donner lui gloire ou de donner lui honte. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'était pas problème de Dieu. C'était problème du peuple. Le peuple qui devait donner gloire à Dieu et le peuple aussi qui devait donner honte à Dieu. Ils ont donné honte à Dieu quand ils ont caché ce qui était pour eux, pour Dieu. Bon, je vais descendre un peu là. Je vais descendre. Depuis que Dieu a commencé à marcher avec les peuples, les choses de Dieu, pour avancer, qu'est-ce qui fait que l'œuvre de Dieu avance? C'est Dieu qui va descendre pour travailler dans son œuvre physiquement? Non, hein? C'était les offrandes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a instauré son œuvre, son avancement par les offrandes. Les offrandes que le peuple apporte devant Dieu, c'est ça qui va faire que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Nous allons arriver. Si nous lisons dans le livre Malachie chapitre 3, versets 7 à 10, il y a beaucoup de choses qu'on va parler, c'est un enseignement long, mais je vais arrêter aujourd'hui là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, oui. 7 à 10, je lis. Mm-hmm. Depuis le temps de vos pères, oui. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi. Oui. Et je reviendrai à vous. Oui. Dit l'Éternel des armées. Mm-hmm. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et ici, on a vu que Akab avait trompé. Akab, avait trompé. N'est-ce pas? Amen. Il a pris la part de Dieu, ce qui n'était pas à lui. Il allait garder quelque part. Et la Bible dit aussi, Dieu dit en Israël, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Et vous me trompez. Vous me trompez. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Akan, il pensait qu'il a trompé Dieu. Mais ce qu'il a fait là, il a porté le pauvre non seulement à Dieu, mais au milieu du peuple aussi. Amen. Amen. Mais c'était par quoi? Par quelque chose qui appartient à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, je suis en train de parler que des offrandes. Je parlerai des dîmes plus tard. Parce que dans l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance,
ceux qui travaillent doivent aussi porter leur dîme. Amen. Amen. Ah, notre église, nous ne progressons pas. Nous tournons toujours. Mais les offrandes que tu portes, là, je suis d'abord dans les offrandes. Nous sommes dans les offrandes. Dieu a dit que vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Nous sommes toujours dans les offrandes. Dimanche dernier, je vous ai parlé. Jésus, lui Dieu. Jésus, il est venu devant les paniers. Il regardait comment les gens ils donnaient. Comment les gens ils donnaient. Mais Dieu, toi tu es Dieu. Est-ce que tu peux t'occuper encore des offrandes? Oui. Parce qu'il connaît l'importance que l'œuvre de Dieu ne peut pas aller en avant s'il n'y a pas des offrandes qui va soutenir, qui va accompagner cette œuvre. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Quelqu'un qui ne porte pas les offrandes, parce que les offrandes, c'est la part de Dieu. C'est comme Akan qui prend les choses qui est de Dieu. C'est-à-dire, n'attendez pas que l'œuvre de Dieu prospère. C'était dimanche dernier, j'étais Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Marc chapitre 12, verset 41 à 44, où Jésus, il était allé rester là où les gens ils donnaient. Il y avait des riches qui donnaient, mais les riches, ils donnaient que les miettes de leur vie. Mais il a vu une veuve qui est venue, qui a porté quelque chose qui coûtait dans sa vie. C'est comme David a dit que il faut que je donne à Dieu quelque chose qui me coûte. Donc cette veuve est comme David. Est-ce que vous me comprenez? Amen. David a dit qu'il faut que je donne quelque chose qui me coûte. Mais les riches, ils donnaient les choses qui ne coûtent rien. Toi aussi, parfois aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, tu viens, tu portes des choses qui ne te coûtent rien. Amen. Tu portes des choses qui ne te coûtent rien. Mais tu attends que l'œuvre de Dieu avance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais mettre un point virgule ici ce matin. Bien aimé, l'œuvre du Seigneur a besoin des offrandes. Les offrandes, on a beaucoup des offrandes qu'on peut parler. Quelqu'un qui ne donne pas fidèlement leurs offrandes, c'est quelqu'un qui trompe Dieu. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a donné. Cette grâce, cette force, ça vient de Dieu. Ce n'est pas à tes propres efforts, mais c'est Dieu qui te donne. Venez ici prier pendant 1 an sans contribuer même pour le loyer. C'est comme c'est comme David qui va récupérer toutes les choses gratuitement pour offrir à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut prendre conscience, ta vie. Les choses que je parle, ce n'est pas pour que pour que je devienne riche. Non. Je ne prêche pas l'évangile pour devenir riche. Je prêche l'évangile parce que la nécessité m'a imposé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ta vie, ta prospérité dépend de la façon que tu vas donner à Dieu. C'est pour ton intérêt. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est pour ton intérêt. Si tu donnes à Dieu, la Bible dit, celui qui donne libéralement devient riche. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à porter devant Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer si tu portes rien. Dieu ne peut pas jeter de l'argent. On ne verra jamais. Jamais, jamais, jamais. Tout ça vient de toi et moi. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai vu que papa il est déjà debout là-bas. Donc je m'arrête ici. Bien aimé dans le Seigneur, je parle de ces choses. Il faut apprendre à donner les offrandes. La Bible dit celui qui est fidèle à des petites choses, Dieu le confiera des grandes choses. N'attendez pas porter de bonnes offrandes quand tu auras beaucoup d'argent. Les petits là que tu gagnes,
Pensez à Dieu. Pensez surtout pour notre local. C'est allocation. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse place au Parex.